Ok, c'est parti pour la toute première vidéo en français de la chaîne. C'était pas du tout le but de la chaîne, en réalité. Mais tous mes contacts francophones m'ont cassé les pieds avec. Vas-y, fais une vidéo en français. Ça fait 1 an que je fais de la résistance. Et là, je finis par succomber. Mais petit background rapidement. En réalité, le but de la chaîne était de faire des vidéos en anglais pour introduire un peu le foot aux Américains. Parce qu'ici au State, tout le monde s'en fout du foot en fait. Et comme il y a la Coupe du Monde en 2026 ici, je m'étais dit, ok, je vais commencer une chaîne, essayer d'introduire le foot pour que les Américains essaient de... ceux qui vont suivre ici depuis les States essaient de voir un peu c'est quoi le foot, essayer de s'imprégner du foot. Et je savais qu'il y aurait de l'engouement. D'ici 2026, il y aurait un début d'engouement et j'espérais que ma chaîne soit l'une des chaînes où les gens viennent regarder les infos, qu'est-ce qui se passe dans le monde du foot ici au State. Mais bon, j'ai tellement de contacts francophones en France et dans plein de tous les pays francophones. Ils m'ont cassé les pieds avec, bro, il faut que tu fasses des vidéos en français, il faut que tu mettes des sous-titres en français, il faut que tu fasses des vidéos version français. Ça m'a saoulé. J'ai fait de la résistance pendant 1 an. Mais bon, là, je suis tombé. Donc, on va faire un essai. Et puis, bon, j'ai pas mes repères en français. Donc, me cassez pas les pieds s'il y a des bons commentaires dans la vidéo. C'est la toute première. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Donc, yeah, c'est parti, comme en 44. On y va. Ok, donc c'est parti pour la toute première vidéo en français. On va commencer par le match de la France. Il y a eu France-Autriche qui vient de finir. 1-0 pour la France, le match. Honnêtement, j'étais pas trop impressionné par l'équipe française. Allez, je me suis dit quand j'ai vu la compo, qu'avec le retour d'Ngolo Kanté dans l'équipe et Adrien Rabiot, les deux vont ratisser les ballons et que ça sera normalement facile pour Griezmann de se concentrer juste sur la création du jeu et apporter son support offensif, même si je sais que c'est un joueur qui attaque et qui défend. Mais j'avais pas anticipé qu'il allait avoir un match aussi compliqué que ça. Dembélé, Mbappé et Marcus Thuram, c'était pas le meilleur match de leur carrière en réalité. D'ailleurs, j'étais surpris de voir Marcus Thuram commencer le match en réalité. Je me suis dit, allez, limite, Kingsley Coman, bon, peut-être qu'il vient de blessures, etc. Mais à la limite, si tu mets Barcola, Mbappé, Dembélé, ou à la limite, Mbappé à gauche, Dembélé à droite et Kolo Muani dans l'axe, ou limite, moi j'aurais mis Giroud. Parce que bon, Giroud, pour moi, c'est le numéro 1. En réalité, numéro 9 de l'équipe de France. Allez, Deschamps, maintenant, il aime jouer avec ses ailiers en attaque. C'est un peu le nouveau truc des coachs, maintenant, jouer avec les ailiers en attaque. Bon, après, Giroud est vieux. Mais quand même, j'aurais préféré avoir Mbappé à gauche. Et surtout pas Thuram. Thuram a fait un match en deçà. Mbappé aussi est exactement même chose pour Dembélé. Dembélé a eu plein d'opportunités, mais il était super brouillon. Et c'est comme s'il ne savait pas ce qu'il faisait avec la balle une fois qu'il arrivait devant la surface. J'ai pas aimé. Pareil pour Marcus Thuram. Mais bon, le milieu de terrain était chaud. N'Golo Kanté et Adrien Rabiot ont fait le boulot. Pour moi, l'homme du match, N'Golo Kanté. Et aussi Adrien Rabiot. J'ai aussi aimé Théo Hernandez, il a fait un bon match. Saliba, solide. Upamecano, il a fait un match OK. Pareil pour Jules Koundé, Maignan, OK, il a fait un bon match. En gros, je veux dire, j'étais surpris de la façon dont l'équipe de Deschamps a joué. J'ai pas vraiment vu de... Il n'y avait pas vraiment d'identité de jeu en fait. C'était beaucoup plus comme si c'était une attaque-défense. On défend et on essaie d'aller en contre-attaque. Et c'était un peu brouillon en allant vers l'avant. C'était un peu trop individualiste. Chacun veut faire son petit truc, son petit numéro. Et quand il voit qu'il ne peut plus, il retourne, il passe la balle en arrière. J'ai vu tellement de ça de la part de Mbappé, Dembélé et Marcus Thuram. Chacun fait son petit numéro et quand ils ne peuvent plus, ils repassent le ballon vers l'arrière. J'ai pas aimé. Il n'y a pas de cohésion entre les joueurs offensifs de l'équipe de France. C'est un peu trop individualiste et j'ai pas aimé. Et donc, l'Autriche, super milieu de terrain. Sabitzer et puis Conan Leimer ont géré. Les gars ont joué physiquement et Donzo aussi. C'était super physique, les gars. Enfin, il y a plein de cartons jaunes. Vous avez vu 6 au total, je pense, pour l'équipe de l'Autriche. Mais en gros, on savait que l'Autriche était solide. Ils sont solides. C'est une équipe super sur l'équipe qui défend en équipe, qui défend en groupe. Mais je me disais quand même, allez, la France, allez, 2 buts, 2-0, 3-1. Allez, ça aurait été service minimum. Mais j'étais surpris de voir comment il n'y avait pas de réponse en attaque. Vraiment pas de solution surtout. Et bon, voilà. La France, le plus important, c'est les points. Une première victoire, 1-0, voilà, 3 points. C'est ça qui compte en réalité. En dernière instance, on peut faire ce qu'on veut. On peut essayer de jouer beau. Bon, ce serait bien qu'ils puissent avoir un bon jeu léché. Mais bon, Deschamps et le jeu léché, ça fait quand même 3 planètes différentes. Mais bon, il y a les résultats avec Dédé. Donc, c'est tout ce qui compte. 1-0 pour la France d'ici là. On va se préparer pour le prochain match et voir comment ça va se passer. Mais honnêtement, je n'étais pas impressionné par l'équipe de France. Je n'ai pas vu d'identité de jeu. Les gars, c'était trop individualiste en attaque. Le milieu de terrain a cravaché. Rabiot, Kanté, super. Griezmann allait au charbon. Mais je pensais quand on voit la compo, comme je disais, que Griezmann allait être beaucoup plus libre avec Kanté et Rabiot qui pourraient défendre. Mais il est allé au charbon trop de fois. Et puis, bon, du coup, il n'a pas eu l'impact qu'il a souvent offensivement aujourd'hui.
Donc, c'est un peu ça pour le premier match. On va directement au second match. Let's go. Donc, Belgique et Slovaquie. Première grosse défaite pour une grosse équipe, la Belgique, qui perd contre la Slovaquie 1-0. Honnêtement, je soupçonnais que la Belgique allait faire un coup fourré de ce genre. Je ne sais pas pourquoi. J'ai aucune confiance à cette équipe de Belgique. Et pourtant, il y a des joueurs belges que je kiffe. Jeremy Doku, je kiffe. Leandro Trossard, je kiffe beaucoup. Yuri Tillman, je kiffe aussi. Ils ont des bons joueurs, mais je ne sais pas. Il y a un truc avec eux, l'équipe de la Belgique. Je ne sais pas. Je soupçonnais qu'ils allaient nous faire un coup farfelu. Mais bon, tout le monde espérait que la Belgique écrase la Slovaquie, que ça soit un match trop facile. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de match facile en Coupe d'Europe, mais quand même, on se disait, allez, pour une mise en bouche, un petit 3-0 des Belges, voilà, et le tour est joué. Mais bon, c'était non seulement la Slovaquie a gagné, mais c'était pas le genre de match où la Slovaquie a les mêmes buts par chance et puis défend tout le match. Non, ils étaient hyper à l'aise au milieu de terrain. Ils ont mangé le milieu de terrain belge. J'étais étonné. Surtout quand j'ai vu la compo du milieu de terrain belge, je me suis dit, allez, avec Onana et Mangala, ça va être solide en milieu de terrain. Et De Bruyne, lui, pourra juste faire le beau en milieu de terrain, distribuer les ballons en attaque pour Doku, Trossard et Lukaku. Mais même pas. Ils étaient mangés en milieu de terrain. Lobotka, il a fait la patate. Il était partout, en fait. Normalement, c'est l'homme du match. Normalement, pour moi, Lobotka, c'est l'homme du match. Il a bouffé le milieu de terrain. À part quelques fulgurances de Jérémy Doku, et aussi l'un de mes préférés, Loïs Openda. D'ailleurs, je comprends même pas pourquoi. Bon, après, je comprends. Lukaku, c'est le taulier. Mais normalement, si j'étais le coach, je fais jouer Loïs Openda avant Lukaku. Il est plus rapide. Et en ce moment, il a la patate. Il est meilleur dans la finition que Lukaku. Il apporte plus de diversité dans le jeu, en fait, en réalité, que Lukaku. Lukaku, bon, après, c'est un numéro 9. Et comme je dis, c'est un taulier. Mais normalement, s'ils avaient eu Loïs Openda ici avec De Bruyne aurait été beaucoup plus libre. Avec les appels de balles incessants de Loïs Openda, il se serait normalement régalé. De Bruyne était totalement perdu. Honnêtement, je l'ai vu à peine sur 2-3 phases. Allez, 2-3 passes. Bon, j'abuse, j'exagère un peu, mais bon. C'était pas le De Bruyne qu'on pensait avoir en milieu de terrain comme ça. Jérémy Doku, il a beaucoup joué à droite en première période. J'ai pas aimé. Je le préfère à gauche. Mais après, je comprends que Leandro Trossard, lui aussi, il est fort à gauche. Donc, et Doku et Trossard, ce sont des ailiers gauche. Donc, c'est un peu un problème. Yannick Ferreira Carrasco est devenu latéral. Donc, voilà, je comprends un peu. Mais normalement, j'aurais mis Doku tout le match à gauche. Après, c'est un peu ironique. C'est à droite qu'il a le mieux joué normalement ce match. Bon, peut-être le coach a eu raison. Mais sinon, j'étais hyper surpris du milieu de terrain belge. Ils ont été dominés physiquement, alors que je me disais, avec Onana et Mangala, ça allait être costaud. Et ils ont été dominés techniquement par le milieu slovaque. Donc, chapeau aux Slovaques, 1-0. Super victoire. Là, ils doivent affronter soit la Roumanie et l'Ukraine. Est-ce qu'ils vont pouvoir passer normalement avec un match nul? S'ils ne perdent pas trop lourdement contre l'une des deux autres équipes et qu'ils fassent un match nul ou deux matchs nuls, normalement ça devrait passer. La Belgique, je m'en fais pas trop. Avec le coup de massue qu'ils ont reçu, normalement ils devraient gagner contre l'Ukraine et contre la Roumanie. On a déjà vu ça avec l'Argentine. En Coupe du Monde, ils ont perdu contre l'Arabie Saoudite au premier match. Ensuite, tout s'est bien passé. Donc, c'est pas la fin du monde, mais bon, c'est quand même étonnant de voir la Belgique perdre contre la Slovaquie aujourd'hui. Mais bon, c'est le foot, c'est pour ça qu'on aime le sport, c'est pour ça qu'on aime le foot. En tout cas, 1-0 pour la Slovaquie, super début pour la Slovaquie. La Belgique, plus droit à l'erreur, ils doivent gagner. Normalement, ils ne doivent même pas gagner leurs deux derniers matchs. Ils gagnent un haut la main, un super géant score et font un match nul. Avec le nouveau système où il y a 3 équipes qui peuvent passer dans un groupe, les Belges ne sont pas totalement encore en danger. Mais bon, voilà. Pour terminer, on a 2 matchs. Mardi 18, les 2 derniers matchs de la première journée de match avec la Turquie qui affronte la Géorgie et le Portugal et la République tchèque. Allez, je ne sais pas quelle équipe choisir entre la Géorgie et la Turquie qui va gagner. Je vais me positionner cette fois sur un match nul peut-être. En fait, la Turquie, ils ont une meilleure équipe, un meilleur groupe que la Géorgie. Mais la Géorgie, ils ont Kvaratskhelia et ils ont aussi Mikoladze qui avait fait une très belle saison cette année avec le FC Metz. En tout cas, une saison individuelle avec le FC Metz. Il a fait une très bonne saison. Donc, 2 individualités pour la Géorgie. Mais la Turquie était une équipe solide, qui joue, une équipe qui défend en bloc, qui presse le ballon très haut. J'ai pas envie de me mouiller comme ça sans vraiment savoir. Je vais dire, allez, match nul entre les deux. En réalité, n'importe quelle des équipes peut gagner, peut battre l'autre en réalité, si je vais être honnête. Et là, Portugal, République tchèque, je vais dire, normalement, tout est possible à l'Euro. Mais le Portugal, pour moi, si ce n'est avoir la meilleure équipe, l'une des 2 meilleures équipes au niveau du talent. Au niveau des talents, je pense pas qu'une équipe peut rivaliser. Au niveau joueur individuel, en fait, par rapport au Portugal. On va voir ça. Les gardiens, d'accord, Rui Patricio, on connaît. Diego Costa, on connaît. Rosessa, on connaît. Mais la défense, c'est incroyable. Nelson Semedo, Pepe, Ruben Dias, Diego Dallo,
Gonçalo Ignacio, Nuno Mendes, Joao Cancelo, Antonio Silva. Tous ces joueurs, limite, peuvent être titulaires dans toutes les équipes qui jouent en ce moment. Enfin, latéral droit, bon allez, c'est un peu abusif, mais normalement latéral droit. Alors, Nelson Semedo, ok, d'accord. Il est bon, mais il n'est pas... Mais Diego Dallo, très bon. Pepe, Ruben Diaz, Gonçalo Ignacio, c'est-à-dire, il y a des jeunes, il y a des anciens, cohésion impeccable, joueur Cancelo, c'est incroyable. Antonio Silva, je kiffe, je kiffe. Milieu de terrain, un joueur Palinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Danilo Pereira, Joao Neves, Matteo Nunes, Ruben Neves, Vitinha et Pedro Neto. Que des super footballeurs en milieu de terrain, c'est incroyable. Allez, à part Danilo, qui n'est pas un super balle au pied, mais qui est un défenseur, qui est quelqu'un qui défend, qui protège la défense centrale. À part ça, le reste des milieux de terrain, c'est incroyable. Ils sont forts balle au pied. Et l'attaque, je ne parle même pas à Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, Joao Félix, Rafael Leao, Diego Jota et Francisco Conceição. C'est incroyable le nombre de super bons joueurs que le Portugal a. En temps réel, le Portugal n'a pas d'excuse pour ne pas aller minimum demi-finale dans cette Coupe d'Europe. Normalement, ils devraient aller jusqu'au bout. Ils ont la meilleure, je veux dire, ils ont le meilleur effectif. Après, la meilleure équipe, c'est autre chose. Ils ont le meilleur effectif en termes d'individualité, je pense, avec la France. Et peut-être, on va dire, à l'Angleterre, mais pas trop. Peut-être France, Portugal, allez, et je vais mettre l'Espagne dedans aussi. Mais sinon, en réalité, le Portugal écrase au niveau individuel toutes les autres équipes. Donc, en fin de compte, je vais choisir pour demain, match nul entre la Géorgie et la Turquie, parce que je n'ai pas envie vraiment de me prononcer, mais Portugal, République tchèque, normalement, le Portugal devrait gagner. Et donc, comme je disais, c'est ma toute première vidéo dans la chaîne en français. Ça, c'est pour tous mes contacts francophones qui m'ont saoulé avec depuis un an. J'ai fait de la résistance, comme je disais. On va voir ce que ça donne si je deviens un peu plus à l'aise. Là, je suis paumé. Le temps de réfléchir, traduire, retraduire, ensuite parler. Je ne suis pas encore habitué à faire des vidéos en français, mais on verra avec le temps. Donc, vous me direz dans les commentaires si ce genre de vidéo vous intéresse, s'il faut que je continue, je fasse une autre vidéo en français, que je continue comme ça. Je vais essayer de faire et en anglais et en français. Bon, si ça me prend trop de temps, je vais sacrifier l'une des langues. Mais en fait, le but de la chaîne au départ, c'était de faire des vidéos en anglais, comme je disais, pour le public américain. Parce que je vis ici et j'essaie de faire connaître un peu plus le foot aux Américains juste avant la Coupe du Monde qui sera là en 2026. Mais bon, comme je disais, j'ai plein de contacts francophones et en France. Je me suis dit, on va essayer. C'est un test drive. Si ça passe pas, allez, on va zapper. On va quand même donner une chance aux vidéos en français. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse encore des vidéos en français ou si ça vous intéresse pas, comme ça, on va zapper ça. Et moi, je vous dis, on se voit à la prochaine.